Bienvenue dans le guide complet de l'ouverture italienne. Dans cette vidéo, je vais commencer par t'expliquer son origine, puis j'enchaînerai sur toutes les variantes principales. Tu vas apprendre quoi jouer avec les blancs en fonction des réponses des noirs. À la fin de cette vidéo, tu deviendras un véritable expert de l'ouverture italienne. Avant d'entrer dans le dur, je vais commencer par un rapide point d'histoire. L'ouverture italienne est l'une des plus anciennes et des plus étudiées de l'histoire des échecs. Elle fait son apparition lors de la Renaissance italienne, au XVIe siècle. On la reconnaît par les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4. Fou C4 étant le coup qui caractérise cette ouverture. Elle devient populaire grâce à plusieurs joueurs et théoriciens de cette époque. Étant tous italiens, on comprend mieux le nom qu'elle porte. 4 hommes sont considérés comme les pionniers. Gioacchino Greco, le premier joueur de haut niveau à documenter et analyser des parties d'échecs. Pietro Carrera, théoricien et prêtre, écrivain du premier livre d'échecs sicilien. Gillo Cesare Polerio, le premier maître d'échecs à documenter la défense des deux cavaliers. Alessandro Salvio, un grand théoricien, connu pour de célèbres ouvrages, dont certains sur l'ouverture italienne. Au XVIe et XVIIe siècle, c'est l'ouverture la plus jouée par les maîtres d'échecs, car elle permet un développement rapide des pièces et des attaques directes sur le roi, ce qui correspondait très bien aux principes stratégiques de l'époque. Domination rapide du centre et exploitation des faiblesses sont les principes qui règnent en maître. En plus de 400 ans d'existence, l'ouverture italienne a eu le temps d'énormément évoluer. On compte aujourd'hui grand nombre de variantes et sous-variantes. Aujourd'hui, je compte intervenir dans l'histoire. Pour la toute première fois de l'humanité, un humain a le courage de passer en revue 5 siècles d'évolution théorique dans une seule et même vidéo YouTube. La vérité, c'est que je me suis enflammé de ouf. Si jamais je fais tout dans une seule et même vidéo YouTube, ça va prendre 3 heures, alors je ferai plusieurs épisodes. J'ai organisé la vidéo par ordre chronologique. Je vais donc commencer par la première ouverture à avoir été théorisée, la Guccio Piano. On peut traduire Guccio Piano par jeu tranquille. C'est une ouverture stratégique, positionnelle. On ne va pas chercher des tactiques agressives dès le début de partie. On va chercher à calmement installer son jeu, à prendre le contrôle du centre et à rapidement développer ses pièces. Je vais commencer par l'analyse de la ligne principale de la Guccio Piano, aussi appelée Guccio Pianissimo. Je dis ligne principale parce qu'on va pouvoir voir ensuite que l'ouverture se divise en plein de sous-variantes. Donc ça commence de façon tout à fait classique pour une italienne, comme j'ai montré dans l'intro de la vidéo, avec E4, 5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4. Ensuite, les noirs jouent de façon symétrique en jouant fou C5. Puis ici, on va jouer C3 pour préparer une éventuelle poussée au centre. Les noirs jouent cavalier F6 et attaquent le pion E4. Et ici, on joue D3 pour le défendre. Donc, comme j'ai pu expliquer, on voit que c'est un jeu positionnel, stratégique. Ici, simplement, on défend, on joue solide. Une fois qu'on a obtenu cette position, il existe plusieurs moyens de continuer, mais le plan classique de la Guccio Pianissimo est le suivant. Les noirs jouent D6 afin de libérer la voie de leur fou. On roque de chaque côté et ensuite on balance A4 avec les blancs. L'idée de A4, c'est de jouer B4. Hein. Et si jamais on fait n'importe quoi avec les noirs, je sais pas, moi par exemple H6, je joue vraiment n'importe quoi. Ici il y a B4 et puis catastrophe, le fou noir n'a plus de cases, il est obligé de reculer ici et A5 et les noirs perdent une pièce. Donc c'est pourquoi sur A4, les noirs doivent jouer A5, non pas H6 mais A5. Ça permet d'empêcher l'idée de B4, hein, du coup, parce que ici on contrôle la case 2 fois et les blancs ne peuvent plus faire cette idée. Et on a pris de l'espace, donc on est quand même content. Et ici, un coup qu'on aime bien jouer ensuite, on aime bien enchaîner avec un petit H3, parce que ça permet de prendre la case G4 et d'empêcher d'éventuels fou G4 qui viendraient clouer le cavalier. Un autre moyen de poursuivre quand on se retrouve dans cette position, c'est de ne pas jouer le A4 que j'ai montré tout à l'heure, mais de commencer directement par H3. Donc c'est la même idée, c'est pour empêcher fou G4 qui viendrait clouer le cavalier. Ici, les noirs peuvent faire A6 pour menacer de gagner un temps sur le fou plus gagner de l'espace. On peut jouer A3 avec les blancs pour menacer de faire la même chose avec B4 qui gagnerait un temps sur le fou et gagnerait de l'espace. Les noirs anticipent en jouant fou A7 et ici on peut continuer notre développement tranquillement. Le développement optimal pour la Guccio Pianissimo, c'est de d'abord mettre le cavalier en D2 pour l'installer en B3 pour avoir un bon contrôle du centre parce qu'à terme notre objectif est de pousser ce pion D au centre. Et pourquoi pas gagner de l'espace à l'aile dame en avançant les pions et en mettant le fou en fianchetto.
Bon, faut bien garder à l'esprit que ce que je viens de montrer, ce sont des lignes théoriques. C'est-à-dire que les blancs comme les noirs jouent parfaitement. Ce sera certainement pas le cas de ton adversaire, c'est même sûr. Il va faire des erreurs. Et donc tu ne pourras pas répéter les coups que je viens de montrer comme un récital. Mais c'est pas grave, l'objectif principal de ce que je viens de te montrer, c'est d'avoir un plan de jeu à suivre avec les blancs comme avec les noirs. Ton plan de jeu avec les blancs, ce sera toujours d'avoir cette structure solide et flexible avec C3 et D3, en voulant à terme pousser le pion D3 au centre pour prendre le centre, en développant calmement tes pièces. Et avec les noirs, tu voudras garder cette structure de pion solide avec A6 et D6, ou avec A6 et A5 pour le premier exemple qu'on a vu. Maintenant, tu en sais un peu plus sur la Gaucho Pianissimo, mais je ne peux que t'inviter à la jouer, la rejouer et la rejouer encore. C'est le seul moyen pour toi de bien comprendre toutes ces subtilités. Si jamais tu ne la joues pas toi-même, tu pourras pas devenir véritable expert. Je vais te montrer pourquoi est-ce que c'était pas très futé de prétendre pouvoir présenter toutes les variantes et sous-variantes de l'ouverture italienne dans une seule et même vidéo. Regarde tout ce qui existe. Dans la Gaucho Piano, il y a la Gaucho Pianissimo. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir. Euh, c'est une seule sous-variante parmi toutes les sous-variantes qui existent dans cette variante principale qui est la Gaucho Piano. Ensuite, on retrouve la variante Greco, la variante Mueller, la variante Deferi, la variante Jérôme, la variante Black Bank Shilling, la variante Bird. Ensuite, on a d'autres variantes principales, la défense des deux cavaliers, qui elle-même se décompose en plein de variantes secondaires qu'on peut voir ici. Ensuite, il y a la défense hongroise, c'est pareil, il y a une sous-variante, la variante Tartakower. Ensuite, la variante Evans avec plein de sous-variantes. Le gambit italien avec le gambit Greco, le gambit Rousseau. Et l'attaque par les trois cavaliers, là je vais pas faire semblant, je ne connais pas cette ouverture, donc je la découvrirai en même temps que toi. Si le sujet de l'ouverture italienne t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, de cette manière tu ne louperas pas les prochaines vidéos qui traiteront des prochaines variantes. Et si tu veux t'améliorer aux échecs, le lien vers mon coaching gratuit se trouve dans ma bio. Sur ce, je te souhaite de massacrer tes adversaires, et je te dis à très vite.